Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, je vais tenter l'expérience du podcast et avant de faire un vrai premier podcast, j'ai envie de vous parler de cette envie. Pourquoi cette envie et la manière dont je vais faire ces podcasts. Alors le plus souvent, je pense pas écrire mes podcasts parce que ça deviendrait de la lecture et je suis pas très bonne pour lire quelque chose sans en avoir l'air. Et surtout, j'ai une manière de parler un peu alambiquée. C'est-à-dire que quand je pars d'un point A pour aller à un point B, je pars du point A, oui, mais je fais le tour de l'alphabet avant d'arriver au point B. Mais c'est ma manière de parler et je n'ai pas envie de me réduire à un plan, une thèse, une synthèse, une antithèse, une conclusion. Je n'ai pas envie. J'ai envie de vous parler à vous, à toi qui m'écoutes, comme si on était dans un café et que je te racontais la chose, le sujet de mon podcast. Alors parfois je vais faire des erreurs de français, mais c'est pas grave, je les assume et ce n'est pas la peine, je pense, de prêter attention à ça parce que peut-être que je ne suis pas, pardon, la plus éloquente des personnes, mais je pense avoir des choses à partager et c'est plus le fond que la forme qui m'importe au fond. Alors pourquoi l'idée du podcast? Et là, tu vas vraiment comprendre pourquoi je te dis que pour arriver d'un point A à un point B, je passe par l'alphabet. En fait, je vais remonter hyper loin. Je vais remonter à mes premières années collège, où j'ai découvert l'accès Internet, où je pouvais aller sur Internet autant que je le voulais. Et très vite, j'ai eu à cœur d'avoir un blog. Alors, je suis née en 93 et j'imagine que si t'es dans la même tranche d'âge, ça te parle, Skyblog. Et si pour beaucoup ça a été juste une aventure virtuelle, un blog avec des posts qui comportaient des photos de copines, de musique, etc. Moi, le blogging m'a toujours attirée parce que j'ai toujours été l'amie à qui on parlait, qui écoutait en fait. Et si j'ai pas su aider beaucoup de monde, si j'ai pas su aider tout le monde, j'ai écouté chaque personne qui voulait me parler, enfin j'espère. Et je pense que inconsciemment le blogging m'a permis d'accentuer, de faire bénéficier en fait euh, plus de monde de cette faculté que j'ai à écouter, à parler, à essayer de raisonner les personnes. Sur mon blog, donc sur la plateforme Skyblog, qui n'est pas une plateforme très, comment dire, réputée on va dire, je parlais de mes groupes de musique. À l'époque j'écoutais Tokyo Hotel et d'autres groupes allemands. Mais sur mon blog, j'avais aussi des articles sur l'homophobie. Et c'est en redécouvrant cet article il y a quelques mois que je me suis posé la question de savoir si j'avais été toujours comme ça, celle qui se pose un milliard de questions, qui essaie d'écouter, de répondre aux questions, aux interrogations, d'aider les gens quand elle le peut. Et oui, en fait, c'est ça qui me fait dire aujourd'hui que oui, j'ai toujours été comme ça et en fait j'aime ce caractère chez moi. Même si ça m'a beaucoup fait souffrir dans des périodes de ma vie, peut-être que ça fera l'objet d'un autre podcast. Mais après le blog, après les blogs, parce que je crois en avoir eu au moins une dizaine, que j'ai fermé très vite parce que, encore une fois, ma manière de parler très alambiquée m'empêche en fait d'être satisfaite de mes articles à l'écrit parce que je suis impatiente, j'ai pas envie d'écrire des articles qui font 5 pages, mais en même temps, un article concis me paraît insatisfaisant. Donc le podcast, ça me paraît le bon format parce que si vous n'avez pas envie d'écouter tout, vous éteignez. Si vous avez envie d'écouter tout mais que ça vous semble trop long, vous pouvez accélérer. Et si vous avez envie d'écouter normalement,
me laisser vous accompagner, je sais pas, dans le métro, dans le bus, un matin en faisant vos tartines, j'en sais rien. Peut-être que, voilà, ça peut être cool. Et en tout cas, moi, c'est une expérience qui me plaît, donc c'est le principal, j'ai envie de dire. Alors oui, après les blogs, je me suis lancée sur YouTube pour partager sur ma perte de poids, sur mon parcours pré- et post-opératoire. Mais j'ai très vite arrêté parce que j'avais pas le matériel pour filmer des vidéos qualitatives. Qualitatives, oui, parce que, comme je vous l'ai dit au début, je vais faire des erreurs de français. J'avais pas, du coup, le matériel pour faire des vidéos qualitatives. Et surtout, j'avais pas envie de me montrer. Parce que, en fait, dans ma vie réelle, dans mon quotidien, les gens me voient, mais m'écoutent rarement. Dans la rue, je suis celle qu'on va regarder de la tête aux pieds, celle qui va vous faire vous arrêter et vous retourner, celle à qui on demande sans gêne combien elle mesure, celle à qui on fait la remarque sans aucune gêne, waouh, vous êtes grande. Et du coup, j'ai pas envie qu'on me regarde, j'ai envie qu'on m'écoute. Voilà, juste pour changer du quotidien. Et ça sera l'objet d'un autre podcast, peut-être, l'envie de passer inaperçu. Donc l'aventure YouTube s'est arrêtée. J'ai toujours eu un blog avec des articles plus ou moins satisfaisants que je supprime régulièrement. Mais là, j'ai envie de me lancer dans le podcast et je me suis dit que bon, mon ordinateur avait un micro avec un son pas trop dégueulasse et que si je mettais une BO, une musique sans parole derrière, ça pouvait être agréable. Et en fait, ce qui m'a fait me lancer, c'est le podcast que Safia Ayad a posté le 19 février. Aujourd'hui, on est le 20. Qui m'a un peu rappelé ce rêve de radio que j'avais et que j'ai depuis longtemps. Parce que quand j'étais plus jeune, je dirais à partir du collège, j'écoutais les radios libres. Et même si les radios libres parlaient beaucoup de sexe et racontaient beaucoup de bêtises, je me suis toujours dit que c'était une chance pour eux, les animateurs, de pouvoir écouter les gens et les aider aussi sérieusement que possible. C'est ça, c'est comme ça que je l'aurais fait en tout cas, ou en plaisantant. Et un jour, j'ai même pensé à lancer une web radio, mais c'était beaucoup trop compliqué pour moi, surtout à l'âge où j'y ai pensé. Alors je me suis dit que les podcasts, c'était le meilleur format. Et si l'idée m'a titillé l'esprit il y a quelques mois en écoutant une autre personne qui avait posté des podcasts, dont j'ai complètement oublié le prénom, Esther, voilà, Esther. J'avais écouté un podcast de cette femme. Et je me suis dit que oui, le podcast, c'était vraiment un format super sympa. Et ce qui m'a vraiment décidé à me lancer aujourd'hui, le 20 février 2019, c'est le podcast de Safia. Safia, si vous ne la connaissez pas, c'est une femme profondément inspirante qui a commencé sur YouTube, il me semble, puis un blog ou l'inverse. Et en fait, elle a commencé avec sa meilleure amie qui s'appelle Caroline. Je les suivais à cette époque-là, donc ça fait un moment, je pense qu'elles étaient encore étudiantes. Et elles se sont séparées pour mon plus grand bonheur. Ça peut être méchant de dire ça, mais les deux se sont révélés en fait en étant séparés et Safia est devenue quelqu'un de profondément inspirante à mes yeux, si bien que je regarde chacune de ses vidéos, je lis chacun de ses blogs, de ses articles de blog et j'écoute chacun de ses podcasts. Je la suis sur Instagram et je la trouve inspirante, positive et surtout j'ai comme le sentiment que Safia pourrait être ma voix intérieure parce qu'elle explique à merveille ce que je pense, ce que je ressens. Elle a une éloquence que je n'ai certainement pas et le podcast d'hier m'a vraiment fait du bien parce que au final, on pense exactement la même chose. On n'a pas la même expérience de vie, mais en écoutant son expérience de vie, j'ai pu faire des parallèles avec la mienne. Et elle la racontait tellement bien que ça m'a donné envie de me lancer moi, avec mes défauts.
de langage, mon manque d'éloquence et sûrement une moins bonne qualité de son. Mais voilà, aujourd'hui je me lance, et comme elle l'explique dans son podcast qui s'appelle Mes choix, mes erreurs, que je vous invite à écouter fortement, chaque choix vous mène à quelque chose. Il a été fait pour une raison, et à l'instant où vous l'avez fait, ça vous faisait du bien. C'était la décision à prendre. Alors, peut-être que ça mène à quelque chose d'exceptionnel, peut-être que vous allez estimer que c'est une erreur, mais elle, comme moi, estimons qu'il n'y a pas d'erreur, qu'il n'y a que des choix et des leçons à retenir de chaque choix, qu'elles soient positives ou négatives. Parce qu'on juge les choses positives ou négatives, mais elles ne le sont pas forcément en fait. On n'a pas besoin de qualifier de quelque chose. On n'a pas, on n'a pas besoin de qualifier quelque chose de positif ou de négatif. Et c'est tout l'objet de son podcast que je vais pas reprendre ici parce que ça serait comment dire, de la paraphrase parce que elle explique beaucoup mieux que moi chacune de mes pensées. Donc voilà, je vous invite à écouter ce podcast et peut-être que vous allez comprendre pourquoi ça m'a inspiré le fait d'enfin me lancer sans avoir peur. Et j'espère faire des podcasts régulièrement, surtout pour mon plaisir, peut-être pour le vôtre. En attendant, je vous laisse avec la fin de ce podcast, qui est de toute façon fini, donc je vais vous saluer. Et je vais penser à d'autres podcasts que je mettrai en ligne uniquement sur mon blog si je le peux, ou alors avec un lien vers une plateforme. Je vous embrasse, à bientôt.